Voilà. Ça, si tu cherches une meilleure motivation pour te lever le matin et travailler, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, franchement, les gars, oh là là, quel rêve, quel rêve. Déjà, je la regarde comme ça, j'arrive et je me dis, c'est pas vrai. Moi, le gogol, parce que tous les gens ici, là, on est dans un endroit où j'ai travaillé. Là, j'ai fait mes études en face, je vous en ai parlé. En face, maintenant, c'est un magasin de cuisine, mais j'ai fait mes études. Après, j'étais dans ce magasin à côté, j'étais apprenti. Après, j'étais là-bas. Mais ils me prenaient tous un peu pour une merdasse, tu vois. Un petit peu, tu vois. Pas tous, hein. Il y a des gens gentils, il y a des gars sympas avec qui je m'entends super bien. Il y a toujours eu des gens sympas. Mais j'ai toujours un petit peu été pris pour une merdasse parce que je roulais en TDS. Les gens savaient que j'habitais dans une caravane avec ma mère. Et là, du coup, tu vois, quand j'arrive avec ma petite Aventador, salut Lucien, comment? Et t'as prévu quoi? Frère. Et les gens, ils sont tous en train de demander à mes potes, à mes contacts, aux gens que je connais, est-ce qu'il fait un magasin de moto? Il va mettre un magasin de motocross, un magasin de motodrome. Je fais pas un magasin de motocross, les gars. Donc calmez-vous, bordel de merde. Mais c'est marrant parce que c'est une belle petite revanche sur la vie, tu vois. Oh là là, la Lambo, frère. Attends, j'enlève ça, parce que ça, là. Quand le V12, là, il est à 15 000 tours. Oh, j'exagère, c'est pas une Formule 1. Mais quand le V12, là, il chante. Maman, s'il y a une feuille qui se pose sur le collecteur et qu'il est rouge, le collecteur, bah, elle prend feu. Voilà ma hantise. La nuit, des fois, je me réveille et je pense à ça. Je me dis, un jour, je pars, j'oublie, frère. Regarde, là. Ça me fout le seum, ça. Mais normalement, quand on a une Lambo, et je roule un... Oh putain, lui, il va me saouler avec sa soufflette, frère. Ça me rendait ouf quand je travaillais chez Honda. Avant, quand je travaillais chez Honda, c'est moi qui faisais ce qu'il fait, le monsieur à côté, la soufflette, là. La putain de soufflette pour sécher les motos. Ça rend fou ce bruit-là, mec. Moi, ça me rendait malade, mec. Moi, j'étais prêt à me battre à la muerte avec quelqu'un qui passe une moto à la soufflette. C'est vrai qu'il faut être une sombre merde pour laisser une Aventador dormir dehors. Mais gros, je voulais la ranger ce week-end, j'ai même pas eu le temps, frère. Après, j'ai tellement avancé sur des projets importants ce week-end que... Et donc, je m'entends bien avec tout le monde ici, parce que tout le monde me connaît, je connais tout le monde, parce que j'ai travaillé des années dans les magasins de moto. Mais il y avait deux, trois têtes qui m'aimaient pas, tu vois. Et donc là, c'est sympa, tu vois. J'arrive avec ma petite Aventador, l'autre il se dit « Ah putain, bâtard !» Et ça, j'aime bien. Et puis du coup, maintenant, on est collègues, c'est cool, tu vois. Tu sais, ça a toujours été bénéfique quand il y a une boulangerie qui se mette en face d'une autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare les histoires où il y en a une qui arrive dans le but de faire couler l'autre. Normalement, un patron qui a des ambitions, il n'arrive pas pour essayer de couler quelqu'un d'autre, ou alors c'est une grosse merde. Mais il y en a, hein, évidemment, il y en a. Mais au contraire, tu vois, genre ici, on est dans un pôle moto, à côté d'Angers. Mec, il y a plein de magasins de moto et d'auto. C'est bien, tu vois, il y a Audi à côté de BM, à côté de machin, à côté de trucs, mais c'est trop bénéfique pour eux, mec. C'est mieux qu'ils soient cachés dans la campagne, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Et ici, ce bâtiment, pareil, j'avais déjà eu du mal à l'avoir parce que tu avais le propriétaire de tel magasin, du propriétaire du machin, et qu'il essaye de placer son fils dans l'immobilier ou je sais pas quoi. Et quand j'avais négocié, tu vois, ce bâtiment-là, il y en avait un qui remettait 5 000. Et je remettais 10 000 en disant, mais les gars, je suis le premier à être venu le visiter, je suis le premier qui est prêt à signer un compromis, vendez-le moi ce bâtiment. Et puis à chaque fois, il y avait un salaud qui arrivait qui mettait 10 000 de plus. Puis à la fin, ça avait augmenté, je sais plus, au départ, je crois qu'on était à 630 000 euros. Je l'avais dit dans ma première vidéo quand je parlais d'ici, mais je me répète, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Et puis après, je crois que c'était 630 000 euros, puis c'est monté à 635, 645, 650 000 euros. Puis à la fin, les gars, je dis, hey, les gars, je l'achète 700 000 euros net et je prends les frais à ma charge, du reste, faites pas chier. Et donc je l'ai eu, mais j'ai payé plus cher, mais au moins je l'ai eu. Mais c'était hyper important de l'avoir. C'est impossible à l'avoir. Ici, il y a plein de concessionnaires, il y a plein de magasins où les gens ne sont pas propriétaires des murs. Et c'est très compliqué d'avoir un magasin parce que personne ne vend, parce qu'ils ont tous des mines d'or avec même un magasin comme ça qui fait 500 mètres carrés, c'est pas énorme, mais ça se loue, et c'est super cher, c'est plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois, que ça se loue un magasin comme ça, peut-être 5 000 balles, 6 000 balles, c'est énorme. C'est pour ça que c'est très dur à avoir, c'est pour ça que je me suis bataillé, quitte à le payer plus cher. Et en plus de ça, après, avec les frais de notaire, les frais d'agence, les frais... ça m'a coûté 850 000 euros, frère, l'histoire. T'imagines ou pas? Putain, le bâtiment, je devais l'avoir à 630. Donc je l'ai négocié dans l'autre sens. Je l'ai dénégocié, frère, pour l'avoir, être sûr qu'il soit pour moi à 700 000 boules. Je disais par rapport à cette petite intro de vidéo, les amis, voilà, que là, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé meilleur élément de motivation que ça. Oh, regardez-moi ça. Bon, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Regarde, LP 750. Donc là, déjà, tu comprends que d'origine, ça commence à causer déjà. On est sur un petit V12 4 roues motrices et on est déjà sur 750 chevaux d'origine. Donc si tu veux, normalement pour t'insérer sur l'autoroute, ça commence à suffire. Et puis là, petite carte au Shiftech, en plus ça sort plus de chevaux que d'origine. On est à 850 chevaux reprogrammés.
décatalysé, bon on est pas mal. Mais là, les gars, mais vous vous rendez pas compte, moi je le répète souvent dans mes vidéos, les gens ils doivent dire que j'exagère. J'ai toujours rêvé de ça. T'as des gens, ils rêvent d'avoir une maison au bord de la mer, c'est leur truc de motivation. T'en as, ils rêvent moins gros avec des voitures de modélisme, avec la meilleure réplique d'Airsoft à gaz ou HPA. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi c'était ça mon rêve. Et donc voilà. Mais avant ça, si tu veux, il y avait des trucs prioritaires et vitaux qui étaient plus importants pour moi. Tu vois, je voulais vraiment avoir des tortues. C'était mon rêve d'avoir ces animaux-là. Je voulais avoir toute ma famille dans une grosse maison. Voilà, tu vois, c'était plus important que d'avoir une voiture évidemment. Et je voulais surtout pouvoir changer le frigo s'il prenait feu et entre guillemets pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Tu vois, mais ça c'était des histoires de 10 000 balles. Tu vois, si j'avais 10 000 euros de côté, moi quand j'ai eu 10 000 balles de côté, je me suis dit ça y est, j'ai déjà cassé le game. Vraiment, dans ma tête, c'est ça, mec. T'imagines, à l'époque, on n'avait pas de thunes, mec. Toute ma famille, je m'en rappelle pendant les repas de famille où tout le monde se disait mais comment on va faire le jour où il va falloir faire refaire la toiture de la maison. On parlait de 15 000 euros. Et moi, j'entendais des sommes comme ça. Je me disais mais c'est pas possible. Jamais on pourra refaire la toiture de la maison. Ça n'est pas possible. Mais vraiment, tu sais, les barrières psychologiques de la famille qu'on avait, parce que 15 000 balles, c'est 15 000 balles, tu vois, faut les péter les 15 000 euros quand tu refais une toiture. Et donc, moi, mon rêve, après, quand j'ai commencé à regarder ces vidéos-là, mais je regarde toujours les vidéos, tous les jours, je me réveille en me disant, mais est-ce qu'elle est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment la mienne? Est-ce que c'est à moi, ce truc de ouf? Putain, mais mec, je préfère prendre une balle dans la tête que de la vendre, ou de j'en sais rien, mec, mais je veux mon Aventador, gros, je veux la garder. Je veux la garder toute ma vie, mec, je veux qu'un jour, on lève ça. Et le jour qu'on lève ça et que moi je sois dedans comme ça, frère. Voilà, ça sera mon lit de mort. Voilà. Et regardez, c'est la veillée du Lucien. Tu vois, il y en a qui seraient contents, tu vois, de me voir crème d'alo. Et là, ça a levé et Lucien dedans comme ça. Voilà. Il est là, il est dans son lit de mort. Et puis hop, mon bon vieux tracto, mon John Deere, mon 415B, 4 cylindres, 4 litres atmosphérique, diesel, un gros trou devant le château. On la fout dans la terre, Lucien il est comme ça dedans, frère. Et terminé, à jamais je suis dans mon Aventador SV et allez tous vous faire foutre. Et laissez-moi tranquille. Donc c'est pour ça, en fait, si tu veux, vu que le week-end, alors il y a une accumulation de merde qui fait que je peux pas rouler ma putain d'Aventador. Déjà, il fait un temps de merde tous les jours, sauf aujourd'hui, donc tu vois, on a de la chatte. Donc soit il pleut à torrent, je peux pas prendre ma Lambo. Soit, évidemment, le week-end, t'as vu, je suis pas là en train de me passer du beurre sur la panse, frère. Je suis dans mon bureau, dans mon truc, donc j'ai pas le temps de faire de la voiture, mais tant mieux, tu vois. Moins j'ai le temps de la rouler, plus je suis en train de bosser, plus je gagne de l'oseille, plus j'entreprends des choses, plus je fais des nouveaux projets. C'est stylé, non? Donc finalement, je suis content de ne pas pouvoir la rouler, mais je la possède, c'est déjà ça. Mais là, aujourd'hui, on avait une vidéo ici, on avait un rendez-vous juste avant cette vidéo, on avait un rendez-vous sur place. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de sortir ma belle petite Aventador V12 6 litres 5, les gars. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais vous raconter comment je fais pour préparer mes petits projets, les gars. Pour éviter des coûts trop importants, on n'allume pas la lumière parce que le contrat EDF, il est tellement bas que si j'allume toutes les lumières, le compteur, il saute. Mais ça, on mettra le jus quand il y aura besoin de poser de l'oseille dans EDF. Le chef, là, il nous a mis 300% dans les fesses. Si tu veux, ça commence à bien faire. Avant, je payais 1 600 € d'électricité par mois. Alors, il y a une entreprise, il y en a plusieurs. Au château, on est plein à vivre là-bas. C'est déjà un peu beaucoup, tu vois. C'est déjà chier. Et là, on est passé à 6 000 et quelques euros. On a mangé un petit 300% comme ça, on ne l'a pas vu venir. C'est comme ça, c'est gratuit. Et hop, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé là? On a branché une ferme de crypto-monnaie. Oui, on l'avait fait à une époque, mais ça ne coûtait pas autant. On a branché 200 jacuzzi. Est-ce qu'on n'aurait pas une plantation de ganja, frère? Tu vois? Même moi, je me suis dit, attends, il y a quelqu'un au château qui m'a fait un bunker avec de la ganja, mec. Je suis pas au courant, il y a quelqu'un qui m'a fait une chambre de culture avec des lumières rouges partout là-dedans, là, et ils sont en train de me faire pousser de l'autofloraison, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai commencé à me poser des questions farfelues, je me suis dit, c'est quand même pas moi qui fais pousser de la drogue et je m'en rappelle plus. Et là, je me suis dit, non, et après, on a compris, en fait, que le chef de l'État, il a dit, non, maintenant, c'est 300% pour les entreprises. Donc, super, merci, c'est cool. Celle-là, elle est gratos. Donc, t'imagines bien que je vais pas donner 1 euro alors que j'ai pas besoin parce qu'il y a la lumière du jour dans ce beau bâtiment. Il y avait des petits malins dans la dernière vidéo qui avaient trouvé ce que j'allais faire ici. Parce que j'avais envie aussi un peu d'expliquer. Dans ma newsletter Le Sang Hebdo, ça permettait de donner des petites infos que pour ceux qui s'inscrivent à ma petite newsletter Le Sang Hebdo que vous recevez le jeudi matin. D'ailleurs, vous n'êtes pas loin de 100 000 à recevoir cette petite newsletter. C'est vraiment axé entrepreneuriat pour info. On va plus loin dans la démarche de ce qu'on a l'habitude de raconter dans les vidéos. On donne des cas concrets, on donne carrément des infos avec des fichiers des fois. On essaye de vous faire des trucs cool, de vous donner des partenaires ou des choses, mais on n'a rien à vendre nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est vraiment d'aider la communauté, etc. Donc pour les gens qui veulent entreprendre, on est en train de préparer un truc
Il y a plus de 15 personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a des dizaines de personnes avec qui on va bosser. Enfin, c'est énorme ce qui arrive, les amis. Ça fait longtemps qu'on parle. On n'est pas loin de 200 000 € d'investis dessus. C'est un projet, frère, quand il va sortir, ça va être cousu main et on va être fiers du truc. Tu vois, quand tu sors un truc et que tu en es ultra fier, tu dis putain, tu vois, normalement, ça peut pas chier, tu vois ce que je veux dire? Genre là, on a loué notre maison, il y avait des maisons là qu'on vous a présentées dans la dernière vidéo. On est fiers de l'avoir faite. Alors il y a forcément des petits ajustements, il y a forcément une petite finition qu'on va devoir adapter au gars qui loue la maison pour qu'il soit vraiment confort. Mais on est fiers d'avoir fait énormément de travaux, d'avoir fait un truc propre qui est beau. En fait, je suis rentré dedans, je me dis mais mec, je veux vivre là, tu vois. Donc là, tu es fier du truc. Là, le projet qu'on fait, j'ai des appels à peu près tous les soirs avec mes développeurs. Romain Marin, que vous ne connaissez pas encore bien, mais je vous en parlerai. Et on a lancé un truc de ouf où vous allez pouvoir, comme le 100 hebdo, mais aller... mec, c'est le métaverse. Voilà ce que je veux dire. Vous savez ce que c'est, le multiverse? Bah, c'est ça, mais en mieux, et pour gagner de l'argent. Donc, on va faire un truc très fort, mais j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Petit sommaire de la vidéo, les gars. Donc là, petite intro, on arrive sur la fin de l'intro quand même, parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Je vais vous parler de ce que je prévois ici, parce que là, on est dans le local, et les travaux vont, genre dès demain ou après-demain, commencer. Voilà, pourquoi ça a mis du temps? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Je voulais le faire un peu plus tôt, commencer un peu plus tôt, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on va aller au château, on va vous parler des nouveaux bureaux des monteurs, parce que ça y est, c'est fini les gars. Alors c'est pas fini à 100%, on aura une troisième vidéo où le bâtiment sera complètement fini. Genre même la façade, le crépi et tout. Mais là, on a tout l'espace monteur open space de la mort qui est plaqué, isolé, peint, machin. Vous allez voir, c'est juste après dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Là, nos monteurs, si on arrive et qu'ils sont pas en train de taper de la coke et de se faire sucer comme ça toute la journée, frère, en train de clavioter, frère, sur le truc, je comprends plus rien. Voilà. Kylian, il est derrière la caméra, il se dit « Oh putain, ça va être top ». Il se dit « Oh là, ça va être pas mal là, l'histoire ». Non mais bon, façon de parler, vous me connaissez, bordel de merde. On a fait vraiment un beau truc dans des conditions là, top moumoute. Pourquoi ça a mis du temps? Pour la simple et bonne raison qu'on fait plein d'autres choses à côté en fait. On a notre équipe de notre petite société, donc je vous la présenterai un jour sur cette chaîne YouTube, parce que j'attends d'avoir les cabis, enfin j'attendais d'avoir les cabis, de révéler, tu vois, je vais pas forcément tout dire, parce que les gens, il y en a, ils sont ouf frère. Il y a des gens, ils m'écrivent « Ouais, désolé, j'ai engagé un hacker, mon pote, il est gendarme, il m'a donné ton numéro, et lui, il travaille chez Orange, et il m'a dit oh, vas-y frère, ça sert à rien de saouler les gens comme ça. » Et donc, je vous en parlerai de cette petite boîte quand tout sera ficelé, quand on aura toutes les équipes et tout le bordel. Mais on a un vrai beau projet qui arrive sur cette société, et on tourne déjà. Si vous voulez, on travaille dans nos bâtiments. Et pourquoi ça a mis du temps ici? Parce que on a une partie de mon équipe qui s'occupait de faire les bureaux des monteurs. Les bureaux que vous avez vus, de Géraldine, etc. On a une partie de mon équipe qui a fait la peinture, qui a fait les bandes, qui a posé le parquet, qui a fabriqué les bureaux sur mesure, qui a fait une partie de l'électricité, les façades, posé les baies vitrées, etc. Donc ça a mis du temps. On a des délais de fournisseurs, on a des délais pour les menuiseries, etc. Donc c'est pour ça que ça avait mis un petit peu de temps. Et vu que je ne veux pas prendre trop d'entrepreneurs externes pour réduire mes coûts, moi je préfère, c'est ce que j'ai fait en fait à chaque fois, si tu veux, pour que ça me coûte moins cher, au lieu de faire intervenir des entreprises, c'est ma boîte à moi. Et du coup, ça me coûte, entre guillemets, des salaires aux gars, plutôt que de payer de la main-d'œuvre à 60 € de l'heure hors taxe d'un artisan qui va me poser des fenêtres ou des menuiseries. Donc c'est pour ça que c'est plus rentable pour moi de faire intervenir mon entreprise, quitte à perdre un peu de temps. Donc voilà pourquoi le magasin, aujourd'hui, il a encore pas trop bougé. Il y a eu des détails de fait. Moi, j'ai défait toutes les façades, les choses. On a rangé derrière, il y avait tout un merdier et tout. Et là, au moins, c'est vachement propre. Comment je prépare, moi, mon taf? C'est simple, pour me repérer dans l'espace, comme on dit. En fait, on va diviser en 3 parties ce magasin. Donc, il va y avoir une partie ici. C'est ceux qui lisent les petites newsletters du 100 hebdo qui sont déjà au courant de ce qui se passe. Mais il va y avoir une partie ici qui sera dédiée à une de mes activités favorites. Et une autre activité derrière. Là vont commencer les travaux. Je vais vous montrer ce qu'on va faire après. On va mettre notre boîte d'assurance. Donc, Jabo Assurance va déménager. Voilà, on l'avait déjà dit aussi dans le 100 hebdo. Là, c'est clair. Donc, on va déménager notre boîte d'assurance ici dans ces nouveaux locaux. Mais il n'y aura pas que ça. Il y a aussi d'autres choses parce qu'il y a une partie atelier, il y a le gros showroom qui fait 200 mètres carrés, donc on va pas faire une accueil de 200 mètres carrés pour Jabo Assurance. T'imagines bien que si Jawad, frère, il est là au milieu avec son bureau et que gros il y a 200 mètres carrés, il va peut-être un peu, ça va peut-être parler un peu dans le vide, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, il y aura aussi notre boîte d'assurance qui sera ici, qui cartonne d'ailleurs. Merci à ceux qui soutiennent, à ceux qui font des demandes de devis. Merci à ceux qui le prennent pas mal. D'avoir beaucoup de délais parce que c'est vrai qu'on a eu, quand on a lancé le truc, j'avais pas fait une énorme publicité pour Jabo Assurance et on a eu 100 000 demandes. Donc vous imaginez bien qu'au début, en étant 3,
c'était compliqué de gérer 100 000 demandes. Et donc il y a des gens qui gueulaient un peu en disant c'est pas normal, c'est trop long, etc. Et c'est vrai, c'est moi qui n'aurais pas dû en faire trop. Enfin, j'ai pas fait trop de pubs, mais j'aurais limite dû rien dire et commencer vraiment tout doucement et caler des petits trucs, tu vois, cacher un peu dans les vidéos. Et j'avais l'impression de ne pas en avoir trop parlé, mais il y a eu énormément de demandes. Et donc ça y est, aujourd'hui, on arrive à être un peu, entre guillemets, un peu plus tranquille sur le côté de vie. Voilà, vous pouvez appeler, il y a quelqu'un qui pourra vous répondre. Vous pouvez faire des demandes en ligne si vous avez besoin. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, les amis. Donc là-bas, j'avais acheté aussi des beaux locaux qu'on va transformer et ça sera aussi l'objet d'une vidéo, les gars. Vous imaginez? On a du contenu pour 15 ans, frère. Ça, c'est beau, ça, de faire tout ça. Alors là, pourquoi j'ai un rouleau de scotch dans les pattes? Parce que, en fait, pour me repérer, si tu veux, vu que les gars arrivent, moi, j'ai déjà tout prévu. Ça veut dire qu'ici, dans ce bâtiment, il n'y a pas 1 mètre carré qui n'est pas optimisé. Il n'y a pas 1 mètre carré où je ne sais pas ce que je vais faire. Mais même, c'est carrément rendu au niveau du tableau et de l'étagère. Mais sauf que les gens qui travaillent avec moi, ils ont besoin d'avoir des références. Donc moi, quand je prépare un petit projet comme ça, je l'avais fait pour Jabot Assurance. J'avais calé du scotch au sol pour délimiter les cloisons, pour délimiter les endroits où je vais faire. Bon, en tout cas, les gars, ici, là, on va être devant l'entrée officielle de Jabot Assurance. Donc là, on a encore quelques travaux, tu vois. Genre là, il y avait une porte un peu d'atelier qu'on va transformer dans une belle porte vitrée, tu vois, à double battant, transparente et tout. On va faire un beau truc. Et là, déjà, pour ceux qui ont déjà vu ici, on a une belle porte sectionnelle qui était là pour la partie atelier. Donc en fait, la seule chose qui nous reste à faire, c'est nettoyer ce bitume qui est dégueulasse. Parce que tu as vu, on a des plots qui ont été coupés là. Le bitume, il y a eu des rustines un peu à droite à gauche, il y a eu des trucs qui ont été refaits. Donc ça, on va refaire un peu le bitume un peu propre pour que ça fasse un très beau parking. Et cette porte qui est là, qui est pas très jolie, tu vois, on va vraiment la rendre en porte d'entrée vitrée, un peu stylée. Donc un peu la même chose qu'il y a là, venez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Tu vois, la boîte aux lettres, c'est pareil. Quand on a un beau bâtiment comme ça, elle fait tache un peu la boîte aux lettres comme ça, grise, tu vois, enfin verte, chelou là. Donc là, moi je me suis amusé à enlever tout ce qu'il y avait sur l'enseigne et tout le bordel. Et donc en fait là-bas où je vous ai montré où il y a une porte en ferraille, on va remettre une belle porte comme ça. Une belle porte vitrée comme ça, tu vois. Donc vraiment c'est une belle ouverture que ça fasse entrer de magasin. Putain, il y a des meufs là-bas qui travaillent chez Artisan. Waouh! Putain mais mec, c'est un missile, frère. Elle m'a fait coucou. Et donc en gros, je vais remettre la même porte que ça de l'autre côté, les potes. Là, j'avais déjà enlevé là, un peu quelques trucs. Et donc ici, bah, j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo où je présentais un peu le local. Je vais repeindre les murs, le orange là qui est un peu passé, tout ça. On va refaire un beau gris d'origine et tout. Et donc en fait, pour me projeter, comment je fonctionne, je viens, je regarde, je me pose, j'essaye de savoir quelle société, quel mètre carré. Après, je viens avec chaque gérant de ma boîte. Tu vois, donc je suis venu avec chaque personne qui gère les boîtes avec moi. Qu'on ait des idées sur les volumes, les pièces qu'on va faire et tout. Et là maintenant, pour être sûr de bien mesurer les mètres carrés, tu vois, là on sait qu'on va faire une cloison pour fermer les deux entités. Donc mes cloisons, je vais mettre 30 cm pour pas qu'il y ait une activité qui gêne l'autre. Je vais mettre 30 cm d'isolation phonique. Donc il faut que je compte, tu vois, il faut que je compte un peu large. Donc 30 cm, ça va venir là. Donc tu vois, je peux faire ma trace au sol ici. Comme ça au moins j'anticipe mes projets sur vraiment, tu sais, des... Merdasses. J'anticipe mes projets, mais vraiment avec une vraie marge. Et là, ça va s'arrêter par là. Voilà. Moi, je fais comme ça. Hein. Tu sais, les gens, ils sont toujours foutus de ma gueule, les gens, en mode... tu sais, je fais des trucs à l'arrache, machin. Mais moi, quand je savais pas faire les maisons et tout, les extensions de maison, moi, mec, j'ai tout fait moi-même, frère. À l'arrache et tout. Moi, je prenais 2 bastins, je le mettais comme ça, j'essayais de le faire tenir avec une chaise, un machin, je mettais des vis à bois là-dedans, partout, dans tous les sens, frère. Et à la fin, ça faisait un truc solide, tu vois, où j'appelais un pote qui me donnait des conseils, comment faire un renfort, un machin. Et donc, j'ai toujours fait les trucs un peu à l'arrache. Et là, au moins, le fait de faire un truc comme ça, tiré un peu à l'arrache, ça te permet de visuellement avoir vraiment des repères et de te projeter. Et c'est la grande difficulté que j'avais quand j'ai fait le magasin de moto avec Medo et Shiftech, où on était là, frère, on était dans un magasin... En fait, si tu veux, les 7 cellules, donc tu devais avoir l'équivalent, je sais pas, il y a peut-être 8000 mètres carrés en tout, un truc comme ça. Et on était dans un bâtiment qui faisait 8000 mètres carrés sur le gravier. Il fallait se projeter, on était comme ça, frère, on tournait, on comptait les mètres et tout, on savait pas où est-ce qu'on allait mettre le banc de puissance, fallait imaginer les cloisons et tout. Et donc le fait de mettre du scotch, ça change tout à chaque fois quand je fais un projet.
Mais que ce soit chez moi, que ce soit même pour un meuble. Tu sais, le long du mur, tu fais un truc, même de 30 cm, ça te donne l'impression que tu as un meuble au mur et ça te donne des repères visuels et ça change tout. Et donc, on se projetait comme ça. Et donc, là-bas, il y avait du gravier. Donc, moi, j'étais avec ma petite bombe de peinture. Et je faisais des traits au sol. Après, on imaginait des degrés d'angle pour faire la cloison en diagonale entre le magasin et la cellule de detailing chez Shiftech, etc. Et là, au moins, c'est hyper visuel. Et ça te permet à quelques centimètres près de calculer des nombres de mètres carrés. Et donc là, il va y avoir un espace avec des bureaux. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, on a tout calculé au millimètre. Parce que là, vu qu'il y a une putain de baie vitrée, le fait de faire un bureau ici, il va y avoir une vitrophanie et pour Jabot Assurance, c'est stylé parce que déjà on a pignon sur rue, on est dans une zone où il y a une putain d'activité, moto, auto, c'est super dynamique, on a vraiment de la visibilité, tu vois ici on voit les voitures qui se garent, il y a même la route, donc là on va mettre une vitrophanie Jabot Assurance, on va mettre un bureau, une petite salle d'accueil d'attente avec des clients qui pourront attendre ici, donc les gens qui sont dehors voient des clients qui attendent, tu vois aussi un bureau avec quelqu'un qui travaille, donc ça va nous permettre de vraiment se dire est-ce qu'un bureau on peut le faire en 15 mètres carrés ou est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins, est-ce qu'on ne peut pas mieux optimiser, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important à chaque fois pour moi de pouvoir tracer ça. Et donc après je fais ça, après je demande à ma mère, après je demande à Géraldine, je demande à Ralid, je demande à tous les gens qui sont autour de moi, aussi les gérants qui vont gérer les entreprises avec moi et tout. Et après les gens ils me disent t'es une grosse merde ou ils me disent bien sûr frère t'as raison. Et des fois ils me disent t'es une grosse merde tu vois. Donc bon. Et bon, j'accepte. J'ai pas tout le temps raison, évidemment. Et donc, ça me change tout. À chaque fois, une fois que tu t'es projeté, mec, c'est trop pratique. Donc là, pareil, tu vois. Là, je vais retirer une cloison droite. Tac. Donc là, tu vois, je vais prendre 30 cm, en fait. Là, ça fait une porte. Tu vois, il va y avoir une porte ici. Donc là, je peux même me faire un trait comme ça. Tout le monde a compris que c'était une porte. Voilà. Voilà. Là, quand tu fais ça, au moins les gens ils se disent ah, il y a une porte là. Bon, voilà le découpage qu'on veut faire. Comme ça fait un accès pour les chiottes. En plus, là, l'avantage, c'est que pour les bâtiments avec ouverture au public, il faut 83 cm pour qu'un handicapé puisse aller aux chiottes. Alors, la réalité, c'est que la loi nous oblige. Donc, nous, vu que là, on fait une ouverture comme ça, un fauteuil roulant, il passe pas là. En vrai, c'est galère vu que là, il va y avoir une cloison. On vous expliquera dans une prochaine vidéo. Mais ça sera quand les travaux auront commencé. Comme ça, vous allez comprendre, c'est une pure dinguerie. Ce qui va se passer là, les amis, j'en rêve la nuit. C'est une pure dinguerie. Ça va être fou. Je suis pressé de faire l'ouverture officielle. Vous imaginez pas tout ce qui va se passer, c'est la folie. Donc là, un handicapé, il passera pas. Mais par contre, la porte, elle est conforme. Donc légalement, la porte, elle doit être à la bonne largeur. Mais ce sera pas là le jour où il y a un handicapé qui vient et qui a envie d'aller chindave aux chiottes. Et ben en fait, on le fera passer par derrière. On a des portes qui font 83, donc la légalité, c'est ça. Tu vois, il faut penser à tout. Évidemment, c'est logique en plus. En plus d'être dans la loi, c'est logique que si tu as un client qui est en fauteuil, il faut qu'il puisse aller chier, frère, tu vois. Mais du coup, il passera par l'autre côté, en fait. Et si tu veux, ici, on a un bureau. Et là, tu as un accès, là, sur une porte qui fait 83 cm. Et derrière, il y a une ouverture avec des chiottes larges où il y a vraiment l'accès de poser le fauteuil à côté, pouvoir te prendre et te foutre sur les chiottes comme ça. Avec l'espace du fauteuil. Parce que là, en fait, elles sont pas assez grandes dedans pour mettre un fauteuil et tout, donc c'est pas pratique. Donc voilà. Mais légalement, dans le showroom, entre guillemets, il y a au moins une paire de chiottes et on m'emmerde pas. Mais c'est hyper important quand vous faites des travaux, quand vous faites de la rénovation, quand vous faites une ouverture d'établissement, il y a des normes de fou, frère. Les extincteurs, les sorties de secours, les alarmes incendie, les machins, tout ça c'est hyper carré et on a tout installé ça dans nos nouveaux bureaux rien que pour notre équipe de montage, comptabilité, etc. Donc il y a vraiment tout un réseau électrique à faire passer, il faut de la lumière permanente, il faut les caméras, les machins, les alarmes et tout et c'est vraiment un peu complexe mais c'est des dépenses qui sont importantes parce que le jour où il y a une galère et que vous devez 500 000 € à l'assurance ou que l'assurance justement elle vous rembourse pas votre bâtiment à 1 million ou à je sais pas combien, même si tu as un vieux bâtiment tout pourrave et que tu as dit à l'assurance que tes extincteurs étaient bons, le jour où tu as une galère, frère, et que c'est pas bon, pour un extincteur à 60 balles, tu vas te faire péter, mec, toute l'assurance ou le remboursement. Alors attention quand même. Donc ça, en fait, ça me permet de me repérer à chaque fois. Donc ici, il va y avoir une autre activité dans cette partie showroom, vraiment le truc ultra exposé, etc. Et là, au moins, tu vois, regarde, même quand je me mets au fond de la pièce, ça me permet, tu vois, de voir. Ça me permet de visualiser un mur et il y a les angles et tout et je sais à quel endroit ça va monter au plafond. Du coup, je me projette même au plafond, tu vois. Et là, je me dis, ah putain, ça va être fait comme ça, etc. Là, pour Jabot Assurance, je sais qu'on a une problématique, en fait, c'est qu'on veut mettre plusieurs bureaux, si tu veux, dans cet espace-là.
mais on ne sait pas réellement combien. Parce que là, je vais sauter cette cloison et tout. Donc là, en fait, en tirant ces scotch-là, ça me permet de me dire, est-ce que c'est trop petit, est-ce que c'est trop grand pour un bureau ou deux, tu vois. Et tu vois, tu peux même limite te faire un... casser l'angle ici, tu vois. Je peux même limite casser l'angle, là, paf, et tirer une cloison droite, tac, comme ça. Et là, au moins, ça me fait 2 bureaux stylés. Et puis là aussi, derrière, ça me fait un truc, ça me fait 2 autres bureaux. Donc en fait, c'est vachement pratique de tirer tout ça. Donc voilà les potes, en introduction de cette petite vidéo, j'avais envie de vous parler de tout ça. Comment je fais pour me repérer. Vous avez vu, le résultat, c'est juste un rouleau de scotch, mais ça rend vachement bien sur l'idée que tu te fais après des volumes, etc. On vous laisse sur un petit accéléré et après, retour directement au château, les amis, où on vous montre nos beaux locaux tout neufs, tout propres, tout BG. Avec une porte d'entrée là, voilà. Et là, tu vois, en fait, on cherchait comment faire 3 bureaux le mieux optimisés sans perdre de la place. Et en fait, tout à l'heure, j'avais commencé à faire des trucs farfelus avec des cloisons et tout. Et tu vois, en termes d'agencement, là, ce petit comptoir, il va sauter. Parce que comme je vous montrais tout à l'heure, la porte neuve qu'on va mettre, elle va être juste là sur le teco. Donc, ça va être l'accueil avec un petit canapé, des petites chaises d'attente. On va mettre une télévision. Là, il va y avoir une grosse borne d'accueil pour la boîte d'assurance et l'activité qu'il y aura derrière, qu'on vous parlera plus tard. Et du coup, les gens vont pouvoir être redirigés vers les différents bureaux. Donc là, ça fait un petit sas, tu vois, sympa, avec une plante ici, un truc comme ça. Et là, il va y avoir tout en verrière, en fait, donc on verra tout le monde, mais personne ne se dérangera par la discussion. Et là, une première porte, tu rentres dans un bureau qui a l'air plutôt convenable, surtout qu'il y aura une cloison fermée, dure derrière, mais le reste, ça sera du verre. Donc si tu veux, visuellement, on va pas avoir l'impression d'être dans des petits bureaux, alors qu'on est réellement dans des petits espaces, tu vois. Mais par contre, visuellement, tu as la vue jusque sur le bout des bureaux et tu as la vue vers l'extérieur. Et le bureau du fond, lui aussi, profitera de la luminosité naturelle. Et quand tu travailles beaucoup sur un PC, c'est bien d'avoir de la profondeur de champ et de la lumière naturelle. Et là, le gros avantage, c'est que celui qui va se poser un petit bureau là, il va poser là. Les gens dehors verront, il y aura une vitrophanie pour pas trop gêner, pas que le soleil tape trop. Mais donc, tu as un bureau qui dessert ici. Tu n'es pas obligé de traverser un des bureaux pour aller dans un autre, parce que ton petit hall, il est là. Soit tu iras ici, dans un autre bureau. Et là, il y aura encore un deuxième bureau, mais ce bureau-là ne sera pas pour les réceptions clients. Ce sera vraiment un bureau fermé. Mais par contre, tu vois, Jawed, mon associé, donc lui, il aura l'accès à la borne d'accueil, il aura l'accès dans un premier bureau, et il aura aussi l'accès là-bas pour la partie atelier. Donc il y a vraiment un truc cool qui va être ultra fonctionnel, son bureau. Là, on a un bureau qui va être tout en verre, et là, tu vas voir sur l'extérieur, mais tu auras quand même une surface fermée avec des petites portes en verre. Voilà, et là, si tu veux, tu n'es pas obligé, le client ou la personne qui vient avec son client n'est pas obligé de gêner quelqu'un d'autre pour passer dans son bureau. C'est pour ça que j'ai fini par trouver ce petit sas. Donc soit tu arrives, tu vas à droite dans un bureau, soit tu vas à gauche, soit tu files tout droit et tu arrives dans un dernier bureau. Et là, j'ai cassé l'angle pour la simple et bonne raison que c'est quand même vachement pratique d'avoir un truc droit derrière si tu veux mettre 2-3 archives. Là, tu poses ton bureau en plein milieu, tu peux recevoir un couple de clients et tu as quand même de quoi bouger avec ta chaise sans être trop serré. Et en plus de ça, tu récupères encore une fois la lumière naturelle. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure façon de l'agencer, le truc. Donc là-bas, il y a d'autres trucs que j'ai dessinés au sol. Je vous en parlerai plus tard. Maintenant, c'est l'heure de fermer ce petit magasin. On a rendez-vous au château, les amis, pour vous présenter le reste des bureaux à l'étage. Dans la dernière vidéo, je vous ai déjà montré, on avait mis des grosses ouvertures, on avait récupéré les pigeonniers. Cette fois-ci, c'est fini. On est prêt à mettre les prises électriques, les bureaux et je crois qu'il ne reste que le parquet. Donc on y va, je vais vous montrer tout ça. Bon les gars, on est bien arrivés au château. Donc là, on est vraiment devant un endroit qui était une zone de guerre avant. Là, c'était un tas de merde. Il y avait des tranchées de boue, de vases. Donc là, vous voyez comment c'est propre, c'est beau, c'est lisse. Vous voyez, juste derrière, bah, c'était comme ça partout, là, toute la bouillasse là. Là, devant la cour du château, maintenant qu'on finit entre guillemets les travaux. Bon, c'est quoi ça? C'est la loi? Oh, regarde là. Lui, le canard, c'est pareil, tu vois, regarde le canard. Pas le canard, j'allais dire le mouton, le putain, le lapin. Le lapin, voilà. Depuis tout à l'heure, le lapin. Et donc lui, frère, le lapin, il est là, il a la vie devant lui pour s'amuser. Non, il doit rentrer dans une cabane. T'as vu? Les limites intellectuelles, tu sais, le bridage automatique. Tu vois, bon, bah, regarde là, ça y est, Gambad, il est content. Lapin, lapin, petit lapin. C'est un géant des Flandres. Et en fait, si tu veux, des fois, on a nos limites et on se dit non, je pourrais jamais rouler avec une Lamborghini. Moi, je me disais ça avant. Et lui, le lapin, ça se trouve, dans sa tête, c'est la même limite que moi, où il se dit non, je suis fait pour vivre dans une cage. Et donc, du coup, maintenant qu'on le met en liberté, bah, il retourne dans sa cage comme un connard. Et là, Loa là, dans sa petite cage là, qui vient d'arriver chez nous, on la laisse un peu dans sa cage. Tu sais, c'est comme un poisson où tu le laisses un peu dans le sachet avec la même flotte.
Et là, après, elle va vivre comme ça avec le canard, les lapins et machin et trucs. Bon, là, il y a un tas de merde, mais on va plus faire rentrer de véhicules parce qu'on voudrait qu'il y ait du gazon qui repousse partout. C'est pour ça qu'on fait plus de rentrée de véhicules devant la cour du château. Et puis ici, c'était un petit peu en entre-deux, on était un peu en travaux, machin. Là, il y avait une... Là, il y avait... Oh, elle a un gros pied beau. T'as vu? Faut que je le dise à ma mère. Oh, regarde, elle a une grosse boule au pied, t'as vu? Elles ont souvent ça, ces poules-là. T'as vu la grosse boule? Oh, le gros pied. Mais arrête, bâtard, tu l'as fait courir, ça se trouve, elle a mal au pied. Pauvre poule, la pauvre poularde. On les a sauvées de l'abattoir. Quand elles sont arrivées, il leur manquait des plumes, on leur voyait le jabot, on leur voyait la panse et tout. Et c'était des trucs d'élevage là, mais tu sais, où elles sont 1 milliard dans 30 cm². Elles avaient plus de plumes, elles étaient toutes maigres, elles étaient moches, et c'est ça qu'on bouffe malheureusement. Et donc du coup, là, regarde, on les met à la campagne, là, regarde comment elles sont redevenues belles et tout, elles sont magnifiques. Alors que c'est des bêtes d'élevage, elles sont trop mignonnes. Nous, on n'a que des animaux, même si je fais des grosses blagues de beauf, les amis, où je dis « Ah, mon cochon, putain, je le ferais bien tourner autour d'une broche », ou genre, quand ma mère est sur le cheval, on joue pas avec la nourriture, des trucs comme ça. Évidemment, nous, ici, on n'a que des animaux de compagnie. Hein. Non, mais j'aime bien le rappeler, parce que j'ai déjà vu 2-3 TikTok passer, où les gens ils disent « Ah, vous avez vu cet enculé, regardez la story qu'il a fait, il a dit qu'il aimerait bien manger son cochon. » Cassez pas les couilles, quoi. Et donc là, on est devant nos nouveaux bureaux, donc ça y est, qui sont intégrés. Hein. Là, attention, hein, là, regardez-moi ça. Donc là, on a tout ce qui est ici. Je vous refais une petite visite ou je vous refais pas une petite visite? On va juste regarder, venir voir juste 2 secondes. Regardez là, la belle table. Regardez-moi cette belle table pour nos petits comptables là, avec l'alimentation électrique qui monte dans les pieds. Voilà. Et puis donc là, on est en train de finir de s'installer. Et là, on va piquer toute la façade là, tu vois, pour récupérer la belle pierre apparente. Et puis refaire un beau crépi magnifique parce que celui-là, il est tout vieux, tout usé, mais c'est normal, hein, il a fait son temps. Donc on va refaire un beau crépi tout propre. Et là, on va avoir une espèce de longère, mon gars, qui va être toute refaite à neuf, isolée, avec les nouvelles normes, toutes les conneries dont on a besoin là. Et ici, bah, on avait un tas de merde, donc on a rempierré, on a fait toutes nos tranchées, on a passé tous les, tu vois, les tuyaux qu'on voit là-bas. On a fait 1 milliard, tu vois, tous les caniveaux avec les pluviales, les eaux usées, le bordel, les machins. On a fait tout un tas de trucs vraiment tout nif pour avoir un beau sol propre. Et là, on va se mettre un gravier de finition, un beau petit gravier de finition. Parce que là, il n'y a que des gens qui marchent à pied. Et là, on va se faire un petit bar. Donc ça va être pour l'équipe qui travaille dans toute cette dépendance. On va faire un petit bar fermé, en fait, avec un petit coin, genre, tu sais, un petit canapé marocain, mais un peu d'extérieur quand même. Ça va être genre, tu sais, pour la pause, il va y avoir un petit bar, un frigo, quoi boire un coup, fumer sa clope, pouvoir se poser, prendre un petit café. L'été, pouvoir chiller tranquille, tu vois, en dessous le petit auvent. Et voilà, quoi, là, ça va vraiment être le coin un petit peu pause pour tout le monde et se faire un endroit vraiment un peu détente, quoi. Tu vois, petite chicha, petit massage thaïlandais avec finition bucao. Donc là, maintenant, on arrive à l'étage, les amis, à l'étage supérieur. Donc on a déjà changé la porte, hein, la dernière fois, je crois qu'on vous avait montré dans la dernière vidéo, on avait une petite porte en bois un peu moche. Donc là, on a mis une belle... Qu'est-ce qu'il y a là-haut d'ailleurs? Ah bah c'est toujours pas fait, ça. Il y a de l'isolant? Il n'y a encore rien. Donc on a mis une belle porte double vitrage qu'on a acheté d'occasion, hein, elle est aux normes et tout. Mais on l'a pris d'occasion, comme ça c'est moins cher. Et puis on a... Alors, en niveau de la taille, ça allait, tu vois, regarde, on s'est recalé, là on va remettre une belle finition. Donc on n'est pas au millimètre, donc on aurait pu en prendre une sur mesure, mais elle était en très bon état. Donc on a pris ça d'occasion. Ensuite, oh non, dis-moi qu'il y a de la lumière. Oh la gueule, trop la classe. Donc là maintenant on est donc dans le bureau qui va être pour toute la partie vidéo, montage, matériel, tout ça pour YouTube. Et donc ici, bah là on a l'escalier qui est là, les amis. Donc là vous voyez c'était l'escalier qui est caché. Donc là on a mis des restes d'isolation phonique, du film autour et tout, pour que bah, vu qu'en bas on chauffe et qu'ici on était encore ardoise apparente, on a vraiment rendu le truc hermétique pour qu'en bas on chauffe pas pour rien. Mais dès qu'on va avoir fini et qu'on va chauffer là, et ben on va déballer tout ça, puis on pourra redescendre dans les locaux directement en bas, en arrivant tout près du bureau de Géraldine. Donc là, on a fait isolation, on a mis tous les systèmes de sécurité, donc tu vois, les bornes à incendie, le câblage électrique. Là, tu peux voir ici, on a une énorme clim en fait qui arrive là-haut. Et donc cette grosse clim, en fait, c'est une grosse cassette énorme qui fait 360 degrés parce que cette pièce, elle va rester open space.
Ça veut dire, si j'étais pas un connard qui reprenait les mots en anglais, là, un espace ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de cloison dans une grosse pièce en tout cas. Bon là, il y a cette cage d'escalier qui est là, qui sera ouverte évidemment avec les belles rambardes en bois qu'on a fait ici. Il y a notre bon Youssef qui nous a amené tous les extincteurs qu'il faut. Et donc tu vois, c'est pareil, ça faut... En fait, tu as des mètres à respecter, il faut qu'à moins de 15 mètres, tu aies un extincteur, il faut que tu aies un truc, tu vois, une borne d'évacuation de secours, incendie, etc. Donc on a respecté tout ce qu'il fallait parce que vu que je suis contrôlé toutes les 15 minutes, que ce soit fiscalement, les impôts, les machins, tu sais, on a l'impression, mec, que c'est, tu sais, qu'il faut contrôler tout ce qu'on fait tellement on fait que de la merde, alors que mec, on paye des millions d'impôts, je comprends pas. Tu vois, si encore on avait la tranquillité en payant des millions d'impôts, tu vois, on se disait, vas-y frère, on paye tellement, laissez-nous tranquille. Mais non, mec, on doit justifier tout. Oh là là. Et après, c'est l'URSSAF qui vient, et après, c'est machin, et après, c'est trucs. Bon, tu me diras, ils font leur métier, et s'ils font ça, c'est qu'il y a des gens qui fraudent. Mais au moins, je fais tout au millimètre, parce que si j'ai pas le bon extincteur qui est près du compteur électrique, frère, je vais me faire défoncer. Donc, on fait vraiment tout comme il faut, les mesures, les machins. Et en vrai, anticipez ça si vous faites ce genre de projet, parce qu'il faut vraiment le prendre en compte, parce que c'est vraiment des finances en plus. Et de l'argent en plus de ouf, hein, vraiment. Le fait, parce qu'il faut passer des câblages qui sont sur le compteur qui n'ont rien à voir. Tu vois, là-bas, il y a une alarme incendie aussi, avec tout un réseau d'alarmes. Il faut que l'alarme s'entende de partout, que nanani, que nanana. C'est un système électrique qui passe. Ah, c'est vraiment un merdier. Donc, j'ai préféré. Ah oui, tu vois, elle est là, l'alarme, j'avais même pas vu. Il y a un répétiteur en fait qui est là. Donc, en fait, tu as tout un faisceau électrique qui passe exprès, tu vois, pour que tu aies l'alarme incendie là. Là, ça sonne là-haut. Donc tu as tout un câblage en fait précis par rapport à ça. Donc là ce qu'on voit au sol c'est une alimentation électrique et Ethernet. On en a mis partout comme ça on n'en est pas emmerdé. Tu vois ici vu qu'on veut faire qu'on veut mettre un simulateur de jeu vidéo là, de Formule 1, là on a mis une petite prise le long du mur pour pouvoir mettre un écran peut-être qui sera posé directement le long du mur, je sais pas. Il y a l'alimentation plus Internet qui arrive et du coup ça fait pas de câble ou de multiprise qui passe au sol, tu vois. Enfin qui traîne par terre, là au moins ça c'est un truc, ça sera caché en dessous le simulateur, ça va être stylé. Là on va mettre un petit bloc intégré au sol, tu vois, comme ça s'il y a besoin on peut brancher une prise et il y aura éventuellement un truc Ethernet en plus. Là on a des petits spots lumineux en fait qui crachent de partout, donc ça nous fait pas des grosses dalles, ça fait plein de petits spots partout, c'est stylé. Et là on va mettre je pense qu'on va commencer un bon gros bureau, donc là on va se refaire le même kiff, un énorme plateau de séquoia, tu vois, bien largos, qui va partir comme ça, et je pense qu'il va venir faire un gros L là, qui va revenir par là, tu vois. Là, on a encore de l'Ethernet et de l'alimentation électrique. Donc là, le but, c'est pareil, c'est que tout le monde puisse avoir son ordinateur. Il faut savoir que pour le montage, on a beaucoup d'écrans incurvés, et donc on a besoin d'avoir le bon mètre 20-30 d'espace, parce qu'on a le clavier, on a le truc, chacun a ses dossiers, il y a l'ordinateur. En plus, c'est des ordinateurs qui sont des ordinateurs de montage gaming qui sont super stylés. Donc on va tous les mettre en évidence en dessous les bureaux, je pense. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un câble management du seigneur et rien qui traîne de partout et tout est alimenté directement dans les pieds du bureau, donc un peu comme on a montré en bas à l'instant. Donc là, ça va être sympa. On va faire vraiment un énorme plateau, là, bien épais, là. Je pense, là, pour qu'il y ait la possibilité de remettre une personne en face. Celui qui est là, tu vois, il y a un bureau qui est très large, comme celui des comptables qu'on vient de vous montrer, pour qu'on puisse remettre demain quelqu'un en face et pouvoir s'étaler et bien bosser. C'est quand même confortable d'avoir son coin à soi, large sur le bureau, en disant putain, tu peux un peu t'étaler, etc. Donc on va faire un énorme bureau en L, en fait, voilà, qui va faire tout le long là. Et après tout le reste, ça va être des espaces de rangement. Là, on a mis des prises ici pour faciliter le rechargement de toutes les caméras, les Ronin, etc. Donc là, on va faire des étagères. Et dedans, on va mettre, par exemple, toutes les caméras. Après, on va peut-être mettre une deuxième étagère avec tous les systèmes de stabilisation. Après, on va peut-être remettre une troisième étagère au fond avec les gros appareillages, donc les caméras car, les gros drones, toutes les boîtes avec les fixations, les trucs. Et je pense qu'en face, on mettra que du son ou de la lumière. Tu vois, donc on va remettre des étagères ici, tu vois, là, tu vois, qui vont venir peut-être par là. Tac, et puis là, on va mettre tous les trépieds, les panneaux LED, les lumières, les néons, la pyrotechnie, voilà, tous les trucs qui peuvent nous servir pour les shootings photos, les vidéos et tout le bordel, quoi. Parce que mine de rien, même à notre petite échelle, bah, avec tout ce qu'on fait, à chaque fois, on a besoin d'un truc en plus, on a besoin de matos différents, et en fait, on a beaucoup de matériel quand même en vidéo. Et donc, c'est pour ça qu'entre chaque grosse ouverture qu'on a là, en
fait, les pigeonniers, bah, c'était des petits quadrillages qu'il y avait dans les murs là, pour que les pigeons ils puissent passer. Et on a mis des belles fenêtres, du coup ça nous fait des ouvertures comme ça, c'est assez atypique, on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans des bâtiments. Et ça va nous faire surtout une putain de surface, là il y a 110 mètres carrés. On se rend pas compte, hein, c'est ouf. Hein. C'est quand une pièce elle est vide, t'as l'impression qu'elle fait 30 mètres carrés. Et en fait ça fait 110 quoi, c'est énorme. La pièce elle est énorme. Et donc là, voilà ce qui va se passer. Alors ici, il va y avoir après quelques rangements. Là, on va se mettre des trucs au plafond, etc. Là, en fait, on a accès à une autre dépendance qui est déjà aménagée, qu'on vous a pas trop montré, qui redonne accès encore à une autre dépendance derrière. Et si on continue, on arrive jusqu'à chez Dylan, finalement, pour l'atelier. C'est une grande partie en L, en fait. Ça fait un grand L. Et donc, bah, ce petit mur-là, c'est pas un mur porteur. Donc, on a fait une ouverture ici, parce qu'on va casser ce mur-là. On arrive dans un espèce de grenier où il y a déjà un plancher. C'était déjà aménagé. Donc nous, on va simplement péter ici, mettre une grosse porte pour avoir accès et peut-être plus tard refaire des bureaux avec comme ça du placo, des électricités, de la plomberie. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc on va simplement faire le trou et mettre une porte pour avoir une sorte de grenier où on peut un peu mettre du bordel. Et le jour où on a besoin, on pourra exploiter les lieux qui sont derrière ce mur. Ici, on va faire un petit décroché là, tac, voilà, un peu, voilà, pas très gros. Je pense qu'on va mettre, la loi. La loi, c'est 83 cm pour un fauteuil roulant. Mais en même temps, c'est aussi parce que c'est pratique quand tu as un truc dans les mains, etc. L'ouverture d'une porte. Je pense qu'on va faire ça peut-être 1 mètre. On va ici faire un espèce de mur qui va monter au plafond avec comme on a fait pour les shootings photos, t'as un grand virage en fait. Ça fait un grand arrondi du sol là qui remonte comme ça, très large, tout blanc. Et en fait, ça, avec une espèce de mini estrade là, épaisse comme ça, où on va pouvoir faire les shootings photos pour les vêtements. Et du coup, le fait de ne pas avoir d'angle dans le coin, pour nous, c'est trop pratique. Et là, nous, on a loué des studios à chaque fois qu'on sort une nouvelle collection de vêtements. On loue des studios, etc. Et là, on pourra le faire directement ici en exploitant le fond de notre grand bureau. Et en même temps, on va mettre des gros supports sur les côtés où on va pouvoir, sur des espèces de fonds comme ça, tout lisses, poser des répliques d'airsoft. On va mettre des câbles qui pendent du plafond pour pendre des répliques avec un fil de pêche devant un décor blanc. Et là, on a mis une prise électrique juste là parce qu'on va se faire une mini régie lumière. Donc là, on va mettre des gros rails et on va pouvoir s'envoyer directement des spots, des lumières. Là-haut, on va en rajouter. On a calé une prise aussi là-haut au plafond. Tu vois, si on veut rajouter un petit truc, je pense qu'on va envoyer des rails au plafond et on va pouvoir mettre de l'appareillage, des lumières, des trucs qu'on va pouvoir commander. Et ça va être super pratique, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a mis une alimentation au plafond. Et entre les répliques, les produits qu'on vend, les t-shirts, après on fait des photos sur fond blanc. Nos répliques, on fait des photos sur fond blanc, on fait aussi du fond vert, on fait du... Donc on a vraiment besoin de ce studio photo, entre guillemets, qui va devenir semi-professionnel, si on peut dire ça. Presque pro. Et pour nous, bah, c'est vrai que ça change tout. À chaque fois, je me dis, mais non, un iPhone, ça suffit, ça fait des bonnes photos. Mais en fait, non, c'est incroyable quand tu as les bonnes lumières. Et là, nous, on a vu la différence entre une photo prise avec des lumières et une photo prise avec des flashs. Avec le flash, la lumière, elle est encore plus folle sur ça. Je me disais, mais pourquoi dans les studios, il y a toujours des flashs? Et en fait, ça change tout, c'est ouf. On vous met, par exemple, quelques photos pendant 2-3 secondes de la nouvelle collection de vêtements qui va bientôt sortir. Et là, vous allez voir que le côté studio, c'est ouf. Donc voilà pour ce nouveau bureau. Alors j'avais fait une vidéo justement où je parlais de combien ça avait coûté tout ça ici. Et je comprenais dans le prix, je ne sais plus si je l'avais dit, l'étage qui n'était pas fini à l'époque. Donc là, il nous reste à poncer les bandes sur le placo, poser notre parquet qu'on a déjà reçu. Donc là, on avait fait toute cette mezzanine là en OSB. Donc on va mettre un beau parquet couleur bois là, un peu sympa. Poser les prises au sol. Et il nous reste à faire poncer les bandes et peindre les murs. Et puis ensuite, bah, fabriquer le bureau sur mesure et les étagères. Donc ça, l'avantage aujourd'hui, c'est que notre petite boîte en interne, c'est eux qui s'occupent de tout, les gars. Donc ils vont attaquer le merdier là, et on va pouvoir intégrer les bureaux et travailler dans des conditions incroyables, quoi. C'est ça qui est ouf. Qu'on puisse s'installer là avec des beaux bureaux, avec du beau matériel. Et qu'on puisse fournir des vidéos de qualité. Parce qu'on a quand même maintenant 340 et quelques mille personnes qui nous suivent sur cette chaîne, c'est incroyable. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne principale, on y a mis du cœur à l'ouvrage. Bon, ça c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, dimanche de Noël. On a eu un problème, bon bah voilà, Naomi elle est en train de gérer la crise, ça va, heureusement là une carrossière dans l'équipe quoi. Parce que là mon gars, il m'est arrivé une galère pendant la vidéo. Oh, putain l'enfer quoi.
J'ai voulu monter, j'ai vu un truc comme dans GTA, j'ai dit ah vas-y je monte dessus, j'ai arraché la face avant de ma voiture, elle a 900 km les gars. On a tordu les traverses et tout derrière. Le chantier, le chantier. Oh putain, regarde Hugo! GTA, mon gars! J'ai toujours rêvé, mon rêve se réalise! Oh. T'as vu ce que j'ai vu voler sur le camion? Non. C'est mon pare-choc, frère. Non. Je viens d'exploser le pare-choc. Non. Là ça va, je préfère pas regarder. Et je sais qu'elle fait un travail incroyable. Regardez le coffre-fort. Il était pourri mort le coffre-fort familial. Elle nous en a fait une beauté incroyable. Et tu vois, c'est un bel élément dans un salon. Ouais. Donc bon, j'ai confiance. J'ai confiance. Je veux pas regarder ça. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On est en mode outro devant les clims. Voilà. Donc ça c'est le système qu'on met en fait juste pour alimenter tous nos nouveaux bureaux. Donc là on a les fenêtres qui sont là-haut. Puis là on a les mini fenêtres. Justement qu'on voulait garder les ouvertures un peu d'époque à l'ancienne, etc. Donc là maintenant on va pouvoir tout nettoyer derrière cette façade, parce qu'on va aussi refaire le crépi de toute cette façade pour refaire un beau truc tout propre, tout neuf. Et là donc là c'est les deux grosses machines qui font la clim. Voilà pour ces petits travaux. Pour le côté finance, dans la dernière vidéo où j'ai parlé des nouveaux bureaux, j'avais fait un point où je détaillais exactement combien ça m'avait coûté. On était autour de 100 000 €, mais j'avais détaillé chaque poste. Donc voilà, là la prochaine vidéo où je vous montrerai ces locaux, c'est quand ils seront finis à 100% et que tout le monde sera installé sur les bureaux définitifs, sera rangé, propre, etc. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à tout ce dont on a parlé dans cette vidéo dans les commentaires. Et je vous lis, désolé ça tape au marteau, les gars ils bossent ici, attention. Hein. En même temps, comment tu veux qu'on y arrive si on n'a pas une équipe en or hein. Donc continuez d'entreprendre, continuez de travailler, continuez d'y croire. Voilà. Et que ce soit au boulot ou dans votre boîte, tout ce que vous voulez, chaud ça cogne, on n'a qu'une vie. Hein. C'est pas qu'on sera comme ça en train de se dire bah, allez non, t'as vu Germaine hein, on a 96 ans, on n'a rien fait. Bah voilà. Au moins quand tu es vieux, tu peux. Moi je peux crever maintenant, moi je suis content, moi que j'ai tout fait mec. En tout cas, merci d'être toujours de plus en plus sur notre petite chaîne, merci de vos nombreux bons retours. Et bonne fête, bande de salauds. Allez, chiliante, tu veux bien fermer les trucs ?